Moi, ma raison d'espérer, c'est peut-être une drôle de raison, mais c'est d'être dans l'attente. C'est de faire confiance à l'Esprit. C'est de me laisser guider vers quelque chose qui peut arriver. C'est m'abandonner. C'est juste l'abandon, je pense, qui va faire qu'on a des raisons d'espérer. S'abandonner à tout ce qui se passe. Puis quand on voudrait tout construire, mais on ne peut pas construire, c'est pas nous autres qui construisons. C'est attendre que l'Esprit nous fasse des signes. S'il a besoin de nous, s'il a besoin de moi, bien, je suis là. Mais c'est tout. C'est ça ma raison d'espérance. Pour continuer, pour enchaîner avec Rodrigue, moi, ma raison d'espérer aussi, c'est de croire que le Seigneur est toujours là. Il a toujours été là. Autrefois, on voyait les gens dans le désert. Aujourd'hui, on vit des déserts différents, mais avec tout ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, là, ça en est des déserts aussi. Puis je pense que c'est ça, c'est croire que le Seigneur est toujours là et qu'il a besoin de nous autres quand le moment sera venu. L'espérance que je porte aujourd'hui, là, c'est de préparer des gens qui puissent vivre un changement profond de réalité. Passer de la chrétienté à une église communauté, des petits groupes, là, puis des présences au monde. Alors ça, là, c'est le défi le plus fort que j'ai trouvé. Puis qu'il faudrait, j'essayais de former. En revenant, là, j'ai découvert peu à peu que Jonquière-Chicoutimi était l'endroit de population intéressante. Et puis que c'était d'aller vers les exclus, les gens qui sont retirés de l'Église sur la pointe des pieds, les gens qui sont en recherche, qui ne sont pas satisfaits de style d'Église qu'on a, puis d'essayer de les accompagner pour qu'ils vivent comme les premiers chrétiens dans le monde qui est pluraliste, un monde différent. Ben, moi, mon espérance aujourd'hui, je suis dans un RPA, c'est d'essayer d'apporter la bonne nouvelle à travers les personnes. La bonne nouvelle dans le sens que respecter les autres, être en amour avec les personnes, être capable de partager, être capable d'aimer ceux-mêmes des fois qui nous déplaisent, être capable de partager avec eux autres, de pardonner. Parce que la vie dans des RPA, c'est difficile aujourd'hui. Je visite des malades, j'essaie de leur porter leur support le plus possible. Puis je pense que c'est important pour eux d'avoir un meilleur avenir, mais aussi d'être supportés dans leur cheminement, dans leur voyage, je dirais, vers la fin. Parce que dans les RPA puis dans les CHSLD, on est vraiment vers la fin, c'est notre dernière demeure. C'est sûr que j'ai une attention pour les jeunes. Les jeunes, ils ont besoin, mais les jeunes, ils sont, pour moi aujourd'hui, là, ils sont bien corrects, ils partagent, ils sont chaleureux envers les autres, ils ne parlent jamais des autres. Je trouve que c'est important dans la vie d'aujourd'hui. Une espérance actuelle que je porte et aussi c'est un avenir, c'est toujours être un bon pasteur, c'est être proche des gens. C'est ça qui me motive à tous les jours de ma vie. Et des fois, je me dis aussi, c'est grâce au Seigneur qui m'a façonné. Et aussi, c'est grâce aussi à toutes les personnes qui m'ont aidé à être comme je suis aujourd'hui. Je pense à mes formateurs du grand séminaire, c'est les tuteurs, les recteurs. Je pense aussi à mon parrain d'ordination, c'est Mario. Et aussi ses parents, ses mères et familles. Comment que ces personnes ont été très importantes pour que je sois toujours être présent. Et aussi, ça me donne toujours le goût de continuer à être un témoin d'espérance.